Dimanche matin, c'est toujours week-end. Dimanche à 20h, c'est toujours week-end. On a commencé à prononcer les mots des week-ends depuis vendredi soir et jusqu'à dimanche matin, toujours week-end. Jusqu'à dimanche 0h, le week-end est fini. Et l'arrivée, ce message du retour de Christ a commencé à être prêché quand le Saint-Esprit est descendu. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, le royaume des cieux était déjà prêt à arriver. C'était le vendredi soir. Maintenant là, nous sommes dimanche 23h. Pour que le week-end puisse finir. Je sais que vous êtes des aigles, vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est presque fini. Christ, bientôt il va venir. Ces hommes n'ont pas voulu écouter Noé. Ils ont tout ignoré. Dieu a dit, c'est bon, allez vers les animaux. Vous savez pourquoi les animaux entrent dans l'arche? Qui peut me répondre? Pourquoi? Pourquoi? Ah non. Pourquoi les animaux ont entré dans l'arche? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont accepté. C'est pour cela qu'ils étaient dans l'arche. Ils ont accepté d'entrer. Les boiteux, les aveugles, les pauvres, ils ont accepté d'entrer aussi dans cette fête. Ceux qui ont été appelés n'entreront jamais. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Est-ce que tu es Élie? Tu peux être Élie, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. C'est pour cela, moi, je ne limite pas la vie d'un païen. Quelle que soit la marche, je dis souvent, même Kabila, je ne peux pas le limiter tant qu'il est encore vivant. Parce que je sais ce qu'il a fait au sol. Paul de Tarse. Il peut le faire aussi à n'importe qui que je vois aujourd'hui dans une mauvaise vie. Dieu est comme ça. Je ne limite pas la grâce de Dieu. Mais si quelqu'un est mort, c'est là où je commence à pleurer. S'il meurt dans le péché, moi je pleure. Pour finir mon message, je faisais la formation à Thionville les mois passés. Et il y avait un professeur qui est venu. Il a commencé à nous donner les cours. Et un jour, j'ai cherché là où je peux faire mon stage. Et un jour, ils m'ont appelé, ils ont dit, Monsieur Mungu, nous avons accepté de faire le stage chez nous. Et quand j'ai reçu ces messages, mon professeur était là présent. Nous étions en train, nous étions vraiment dans les cours. Il a dit quoi, Paul? J'ai dit, alors j'ai reçu mon stage, donc je vais, malheureusement je ne connais pas l'adresse, l'adresse est là, mais je ne connais pas l'endroit. Il a dit, montre. Je lui ai montré, il a dit, ah, moi je connais, je peux t'accompagner pour voir les premiers jours, et ça va t'aider à aller tous les jours tout seul. Il faut bien regarder. Bien, mais ce qui ne se fait pas, il a fait ça, il a abandonné les élèves dans les cours, dans la classe. C'était 11h moins. Il m'a pris dans sa voiture. Il a laissé les élèves, écoutez, parce que sa mission c'était dans les centres, dans l'école, c'était pas dehors. Mais il m'a pris, il a dit aux élèves, excusez-moi. Nous sommes sortis dans sa voiture jusqu'à cette entreprise-là. J'ai fait entrer mes dossiers, tout, c'était bon. Au retour, c'est un monsieur de 69 ans. C'est d'origine française. Au retour, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Je regardais un homme avec Dieu, un noir, un vaurien qui ne sait rien. Il a commencé à rigoler. Il a dit, Paul, toi tu me parles de Dieu, est-ce que tu as déjà vu Dieu? C'est pour cela, nous devons vraiment rester dans la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, il y a des questions qui viennent. Et cette question peut te transformer, peut te détruire si tu n'as pas la connaissance. C'est très important de rester dans les enseignements. Il m'a dit, Paul, toi tu me parles de Dieu, est-ce que tu l'as déjà vu Dieu? Moi j'ai dit, avant de te répondre, moi je voulais encore te poser une question. Quelle marque de voiture que tu roules? Il a dit, c'est Renault. Moi j'ai dit, est-ce que tu as déjà vu M. Renault? Il a dit, non, je ne l'ai jamais vu. Moi j'ai dit, est-ce que tu crois que Renault peut exister sans M. Renault? Il a dit, mais chose impossible. Moi j'ai dit, ah, donc tu n'as pas besoin de voir M. Renault. Quand tu vois la Renault, tu vois directement M. Renault. Moi j'ai dit, bon, revenons maintenant à ta question. Est-ce que tu peux vraiment croire à une création sans créateur? Parce que là, je ne voulais pas ouvrir la Bible. Parce que c'est un incrédible. Il dit, Seigneur, c'est ton boulot maintenant. Utilise que ma bouche.
Moi j'ai dit à cet homme, est-ce que tu peux croire aux créations sans créateur? Moi j'ai dit, regarde les maisons, toutes ces maisons-là. Est-ce que tu peux croire que ces maisons, toutes ces maisons sont sorties seulement comme ça, sans les maçons, sans les constructeurs? Il a dit des choses impossibles. Moi je dis, tu as raison. Mais regarde là le ciel, les étoiles, la lune. Tu vois, ce n'est pas une création humaine. Ce n'est pas une création physique comme ça. C'est une création mystérieuse. Alors cette création ne pouvait pas exister sans le créateur. Quand je vois toutes ces choses, je vois son créateur. Et ce créateur-là, c'est lui que je te prêche. C'est lui mon Dieu. Et malgré tout, je le vois par la foi. Crois, monsieur. Jésus est l'unique et le seul chemin qui peut te sauver. Il a dit, tu peux faire tout. Mais je ne croyais pas. C'était un vendredi. On est arrivé à l'école vers midi moins et c'était le repos. Samedi c'était le week-end, du lundi, mardi, mercredi, je viens à l'école, je vis tout le monde les yeux rouges. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, Paul, tu sais, monsieur Michel est mort. Moi je dis, mais expliquez-moi quel monsieur Michel là, que vous me parlez mort. Ils m'ont dit, mais oui, c'est notre professeur. C'est pas possible, il est mort comment? Il était malade? Oh non, il n'a jamais été malade. Il faisait son vélo, il roulait son vélo, après il s'est reposé pour prendre une banane. Après avoir mangé sa banane, il voulait monter sur le vélo directement. Il est mort sur place, sans laisser courir de tout. Mais je me suis dit, mais pourquoi les hommes sont comme ça? Au point de s'opposer de celui qui a ta vie entre ses mains. Le Messie est parti, j'ai beaucoup pleuré l'âme de cet homme. J'étais parti dans son funérail. Quand j'entrais avec mes collègues, là je ne me révélais pas encore à mes collègues que j'étais pasteur. Ils faisaient leur complot contre les chefs. Et moi, j'étais hors de ces complots-là. Ils m'appelaient, tu es traître, peut-être tu es un policier, tu nous espionnes, parce que tout ce qu'on fait, toi, tu ne participes pas, tu ne regardes pas les femmes, tu ne bois pas, donc tu es vraiment suspect. Moi, je l'ai dit, un jour, vous allez connaître qui je suis. Mais restez encore calme. Mais je leur parlais de Jésus quand même. Il y avait des musulmans aussi ensemble. On discutait, un musulman qui a dit, Paul, vous, c'est que moi je vois contre vous, vous disiez que Jésus est Dieu, est-ce que toi aussi tu crois à ça? Moi je dis, ma réponse, ce que je vais dire, te donnera ma réponse. Moi je dis, cite tous les prophètes que tu connais du monde, les Abraham, les Mahomet, les Bouddha, tout. Qui avait les qualités de Dieu? Qui avait les attributs de Dieu? Personne. Mais dans le Coran c'est écrit, Jésus est là. Il est venu 33 ans sur la terre. Il n'a pas péché même dans ses pensées. Quel homme peut faire 2 jours sur la terre sans péché? Dis-moi. Il a dit oui. Moi j'ai dit 1-0. J'ai dit, toi tu es sorti au travers de ta maman et ton père. Se sont unis et tu es sorti. Mais Jésus est venu différemment. Il n'est pas une descendance d'Adam. Quel est ce prophète que tu peux me dire est venu comme ça? Dis-moi. Il a dit non. J'ai dit 2-0. Toi, moi j'ai dit, tous ces prophètes que tu peux citer sont morts. Et tous ces prophètes que nous sommes aujourd'hui, nous allons mourir. Mais Jésus est vivant éternellement, c'est écrit dans le Coran. Et il va revenir. Tous ces prophètes-là attendent Jésus. Dis-moi. Il a dit, non, tu as raison, moi j'ai dit 3-0. Crois, il est Dieu. Alléluia. Et les jours-là, dans les funérailles, en entrant ensemble avec mes collègues, c'est la femme du monsieur qui s'est mise debout. Il a dit, oh monsieur le pasteur, je n'ai jamais vu cette femme, moi. Je ne connaissais pas la famille de cet homme. Mais je me suis dit, mais comment cette femme me connaît? Tous les collègues se sont regardés. Dehors, ils ont dit, Paul, tu es pasteur, toi? Ah, mais là, on a compris. J'ai dit, restons dans la salle. C'est là où j'ai commencé à ouvrir tout mon témoignage. Comment je me suis converti, comment j'ai eu la vocation, l'appel, et comment je sers le Seigneur. Il y avait des larmes qui coulaient. Moi j'ai dit, si vous ne convertissez pas, vous allez mourir. C'était la fin de la formation. Cette femme me disait à mon mari, il parlait beaucoup de toi, mais parlait beaucoup de toi. Beaucoup. Moi j'ai dit, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu n'as pas fait l'alliance avec les mondes éternels? Aujourd'hui, c'est l'argent qui coule. Tout le monde court derrière l'argent, sont prêts à tout. Ils ont des maisons, des francs-maçons, tout ça pour recevoir l'argent. Bien-aimé, écoutez,
les salis est tout près de toi.